tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo 100% automnale qui va changer un petit peu de d'habitude puisque vous ne verrez pas ma tête. Et on démarre tout de suite avec ma superbe tasse de la Vie Jolie Julie et mon premier pumpkin chai de l'année qui vient de chez Thé Héritage et que j'ai eu en cadeau avec le livre Mon automne cosy de Caro from Woodland. Voilà, que j'ai laissé infuser et donc avant de démarrer la décoration de ma bibliothèque, je me suis offert ce petit thé 100% automnal. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec ma déco d'automne. Je vous laisserai les références en barre d'infos si vous voyez des choses qui vous intéressent. Et voici donc maintenant le avant-après de ma bibliothèque. Je vous avoue que c'est la première fois que je la décorais pour l'automne et j'ai vraiment adoré. J'y suis allée un peu à tâtons mais au final c'était génial. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous partager tout ça, vous montrer plus en détail. Avec, comme vous pouvez le voir déjà un petit peu, à gauche de la bibliothèque, une décoration plus dans l'esprit forêt avec un champignon, des pommes de pin, des glands, etc. Et le milieu est à droite de la bibliothèque où là on est vraiment en mode citrouille et couleur chaude. Je me suis dit que c'était aussi l'occasion de vous faire un petit tour de ma bibliothèque parce que je l'avais jamais fait, un petit bookshelf tour hein, comme on dit dans le jargon. Donc bah écoutez, je vous laisse avec mes décorations un petit peu plus en détail. Et je vous retrouve juste après pour vous présenter mon organisation de bibliothèque. Je vous retrouve donc pour le détail. Donc là, vous avez à gauche le début de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. À droite, mes albums des drôles de petites bêtes. Et ensuite, on descend donc sur les mangas. C'est des mangas que j'ai pratiquement tous depuis l'adolescence, mais auxquels je tiens. Donc c'est pour ça que je les garde. Et ensuite en dessous vous avez tous mes albums en langue étrangère, donc anglais, espagnol, italien. Et un petit peu en dessous également, mais j'ai pas montré parce que j'avais pas de place pour mettre de la déco. On passe maintenant à tous mes poches, donc qui sont par ordre alphabétique, d'abord de maison d'édition et ensuite d'auteur. Les trous, enfin en tout cas les livres penchés, c'est que j'ai retiré des livres pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais normalement c'est bien plus droit et aligné que ça. Et puis là sur la fin il y a la jeunesse et tous les livres en fait qui vont par un, que j'ai un seul livre de cette maison d'édition. Et puis là vous avez un peu mon étagère bordel où je mets les livres en vrac que je lis, que je veux lire, etc. Je pouvais pas ne pas mettre mon automne cosy en facing et en bas vous verrez il y a aussi un album d'automne également. Là on est du point de vue de ma bibliothèque sur les grands formats qui sont classés par ordre alphabétique d'auteur. J'en ai pas énormément comme vous pouvez le voir, je suis pas très grand format. Et ensuite en dessous, donc tout en bas de toutes mes étagères, c'est albums et BD. Voilà, bah écoutez, la présentation bibliothèque automne est terminée. Je vous laisse avec les quelques derniers détails en zoom. Et puis sur ce, moi je vous souhaite de très belles lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego!